Salut à tous! Aujourd'hui j'ai reçu ça. C'est le dernier DJI Mavic Pro 2. Comme tout consommateur, je l'ai commandé dès la sortie. Il vient juste d'arriver. J'ai l'ancien Mavic Pro 1. Je vais essayer de vous faire un vrai comparatif car j'en ai vraiment marre de voir tous ces youtubeurs à marquer c'est le meilleur drone. On va le déballer, on va voir ce qu'il y a dedans et on va faire les points positifs et négatifs par rapport au Mavic Pro 1. C'est parti! Et voilà, c'est déballé, donc on se retrouve avec le DJI Mavic Pro 2 avec le même pack finalement que le DJI Mavic Pro 1, c'est-à-dire qu'on a son chargeur, ses hélices, les câbles pour brancher différents téléphones et les notices, donc rien de superflu. Quand on le compare au Mavic Pro 1, on voit de suite qu'il est légèrement plus allongé, légèrement aussi plus fin. On remarque les capteurs, la nouvelle caméra qui est énorme. Et voilà pour le premier avis. Allez, c'est parti, maintenant place au point positif du Mavic Pro 2. Premier point positif, c'est la caméra. Vous étiez nombreux à l'attendre, ils l'ont enfin sorti. On se retrouve avec une caméra Hasselblad, donc c'est une marque suédoise qui a été rachetée principalement par DJI, comme ça c'est dit. Et ensuite, on se retrouve avec un capteur 1 pouce CMOS. Donc là, on peut le voir, la caméra, elle est énorme. Le capteur, ça va vraiment envoyer des belles images, des belles photos. On se retrouve avec du 20 millions de pixels. Donc ça, c'est un premier point très positif. Deuxième point positif, la solidité de la caméra. L'ancienne caméra du DJI Mavic Pro 1 était plutôt fragile. Il y a eu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une caméra qui est vraiment plus costaud, qui est fixée des deux côtés. Ça a l'air de bien tenir. On a vu malheureusement sur les forums une personne qui a publié des photos de sa gimbal qui s'est détachée. Je pense que c'est un cas isolé. Aujourd'hui, on voit que c'est vraiment du costaud et j'espère que on en sera tous contents. Troisième point positif, les capteurs. Et oui, on se retrouve avec des capteurs dans toutes les directions. Donc à l'avant, en dessous, comme l'ancien. Ça, c'est toujours le même point. Par contre, on a un nouveau capteur au-dessus, on a des capteurs à l'arrière. Et donc là, cette fois-ci, théoriquement, vous ne devriez pas arriver à le cracher. Quatrième point positif, les pales et les moteurs. Ils ont enfin sorti, dès le premier pack, des pales low noise, on va faire moins de bruit, avec des moteurs légèrement plus gros. Donc on devrait avoir un bruit plus sourd. Au niveau du look, elles se ressemblent, elles sont légèrement différentes. On verra si ça y joue, mais en tout cas, c'est un bon point. Cinquième point, le contrôleur du DJI a pris les caractéristiques du DJI Mavic Air. Donc on se retrouve avec les joysticks qui sont détachables. Ça, c'est vraiment positif parce que sur les anciennes, on était obligé d'avoir un cache pour ne pas les abîmer. Et ça, c'était un peu embêtant. Par contre, on a, comme l'ancien, un écran pour avoir les infos principales. Au niveau du poids, c'est pareil. Les molettes, c'est identique. On a quand même vraiment la même caractéristique. Sixième point positif, et c'est peut-être un petit point, mais c'était vraiment embêtant sur le Mavic Pro 1, c'est le cache transport d'objectifs. Aujourd'hui, ils ont fait un système beaucoup plus pratique qui se glisse et qui suit parfaitement la caméra. Dans l'un des tutos de notre collègue Uberl qui présente toutes les caractéristiques et tous les accessoires sur le Mavic Pro 1, il en avait parlé et c'est vrai que, et je pense qu'il sera content de s'apercevoir que celui-ci fonctionne parfaitement dès l'origine. Septième point positif, c'est l'accès à la carte mémoire. Cette fois-ci, ils ont été plus intelligents. On peut accéder à la trappe avec le drone complètement plié, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de déplier un des bras pour accéder à la carte SD. Et dernier point positif, pour ceux qui n'achètent pas le pack complet Flymore Combo, sachez que l'ancien sac du Mavic Pro 1, vous pouvez utiliser celui-ci pour mettre votre Mavic Pro 2 dedans. Donc si vous en avez un en plus ou si vous voulez en acheter un pas cher sur eBay ou sur les sites, sachez qu'il rentre parfaitement dedans et que son contrôleur rentre aussi parfaitement. Et maintenant, place au point négatif, car oui, il y en a. On vous les cache un petit peu, que ce soit sur leur site ou par les youtubeurs qui sont payés par la marque, mais moi j'en ai trouvé quelques-uns. Le premier, et ça a été un peu un flop, c'est le poids. Malheureusement, ce DJI Mavic Pro 2 dépasse les 800 grammes. Ça, c'est le poids du Mavic Pro 1, donc il est à 735, prêt à voler, avec le cache enlevé et avec ses pales. Le Mavic Pro 2 prêt à voler sort à exactement 899 grammes.
Donc on est au-dessus de la réglementation. Donc malheureusement, ce petit défaut va poser quelques problèmes parce qu'il va falloir déclarer votre drone, passer un QCM qui va bientôt arriver et forcément on va se retrouver avec des gens qui vont sûrement voler encore plus hors la loi. Après, ce n'est pas mon souci, juste je vous informe. Deuxième point négatif, la batterie. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir mettre la batterie du Mavic Pro 1 sur celui du Mavic Pro 2 et inversement. Et oui, celle du Mavic Pro 2 est légèrement plus puissante, donc ce qui est une bonne chose puisqu'on gagne en autonomie. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser ni les chargeurs, ni inverser les batteries. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, sur ce coup-là, gros point négatif. Troisième point négatif, le prix. 3 ans plus tard, donc le Mavic Pro 1 est sorti en 2016 et il est sorti moins cher que le Mavic Pro 2. Je pense que dans le monde de la technologie où ça évolue très vite, je comprends pas qu'on se retrouve avec une augmentation de prix aussi importante. Quand vous achetez le pack, on se retrouve presque à 2000 €. Alors oui, vous pouvez défendre le côté technologique avec une meilleure qualité d'objectif, mais en 3 ans d'évolution, faire un prix aussi élevé, je pense que c'est un peu gonflé. Mais bon, c'est comme ça. Quatrième point négatif, quand je l'ai reçu et que je l'ai déballé, malheureusement, le drone est légèrement plus long. Donc, pour ceux qui l'utilisent dans des sacs de voyage, c'est vrai qu'on cherche toujours à réduire la taille. Celui-ci est plus long que le Mavic Pro 1 et ça, c'est un peu dommage parce que ça prend encore une fois un peu plus de place. Voilà, c'est tout pour ce petit déballage et comparatif entre l'ancienne génération et la nouvelle. Dans la prochaine vidéo, je vais le faire voler. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça on verra ensemble ce qui vaut sur le terrain. En tout cas, j'en suis quand même très content, c'est vraiment une belle qualité, bien finie. Il y a quand même pas mal de points positifs par rapport à l'ancien. Maintenant, on verra sur le terrain ce que ça donne. Allez, à la prochaine!